Paix et joie en ce jeudi béni. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec le témoignage Kanguka. Ces paroles de foi nous rappellent que Dieu n'a pas changé. Il agit encore et il agit toujours. Bien-aimés, en ce jeudi, ouvrez vos cœurs. Ce que vous allez entendre n'est pas seulement le témoignage des autres, mais aussi l'annonce de ce que le Seigneur prépare pour vous. Gardez la foi, persévérez dans la prière, car votre tour de témoigner viendra. Ce jeudi, que chaque témoignage allume en vous une flamme nouvelle d'espérance. Shalom, peuple de Dieu. Je voudrais rendre mon témoignage aujourd'hui. Je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan. J'ai reçu Kanguka par le bien de ma mère. Auparavant, j'étais un jeune, mais j'avais un gros problème. Et ce problème, c'était la masturbation, la pornographie, la fornication. J'ai fait plus de 20 années de ma vie dans la masturbation, dans la pornographie. Et j'ai essayé par mes propres moyens d'arrêter de me masturber, d'arrêter de regarder les films porno. C'était difficile pour moi parce que je n'en pouvais plus. J'étais fatigué de cette vie de masturbation, de fornication. Je demandais au Seigneur de me donner la force de quitter cette vie. Un jour que je suis allé voir ma mère, elle m'avait parlé de Kanguka. Elle m'a dit, fils, je vois tes problèmes, il y a trop de blocages dans ta vie. Tout est difficile pour toi. Mais cherche à écouter Kanguka. Ça va te permettre de débloquer ta situation sur tous les plans. J'ai dit, ok maman, j'ai compris. Je suis rentré à la maison, j'ai pas considéré ce qu'elle avait dit. Elle m'a rappelé 2 jours après pour me dire, fils, est-ce que tu as commencé à écouter Kanguka? Je lui ai dit oui, alors que j'ai menti. À chaque fois qu'elle m'appelle, elle me dit, est-ce que tu as commencé à écouter Kanguka? Je dis, oui maman, oui maman, oui maman, alors que je ne le faisais pas. Au contraire, mais je me disais, mais Kanguka, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? Kanguka, Kanguka. Et je zappais, je n'écoutais pas. Un jour, je partais au marché, j'ai croisé une dame sur le chemin qui me demandait souvent des services par rapport à son téléphone quand elle avait des soucis avec son téléphone. Ce jour-là, elle m'a appelé, elle a dit qu'elle voulait me voir. J'arrive, elle me dit, fiston, ça va? Je dis oui, ça va. Elle me dit, est-ce que tu connais Kanguka? Je dis Kanguka, je vois pas trop. Elle me dit, Kanguka, c'est l'émission d'un homme de Dieu qu'on appelle Christ, qui fait des merveilles dans le nom puissant de Jésus. Je lui dis, ah bon? Oui, donc, automatiquement, ça commence à me revenir. Je dis, oui, que je vois. Ma maman m'avait parlé de ça, tout et tout, qui paraît que c'est un homme que Dieu utilise puissamment. Elle me dit, voilà, tout et tout. Et que moi-même, je me suis mis à écouter Kanguka. Je veux que toi aussi tu écoutes Kanguka. Donc, je lui ai dit, ok. Quand je me suis éloigné un peu d'elle, j'ai commencé à prendre conscience. Je dis, ah, ma mère m'en avait parlé, mais je ne vais pas écouter. Mais pourquoi cette dame-là? Peut-être que c'est Dieu qui est passé par elle pour me dire. Donc, sur l'échange, j'ai pris mon téléphone, je suis allé sur YouTube, j'ai tapé Kanguka. Et dans la soirée, quand je suis arrivé à la maison, j'ai tapé Kanguka encore, je suis dans mon téléphone, et puis voilà, sur YouTube, et puis je me suis mis à écouter les enseignements de l'homme de Dieu Christ. Et j'ai commencé à être édifié par ces enseignements. J'ai dit, voilà, c'est ce que je recherchais depuis des années. J'ai commencé à écouter Kanguka, matin et soir. Matin et soir. Témoignages et enseignements, matin et soir. Mes frères, mes sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Pendant que l'homme de Dieu est en train de prier, il a dit, va dans un endroit calme et prie avec moi. Je me suis mis à prier avec lui. J'avais l'habitude de prier avec lui pendant un moment, mais ce jour-là, j'étais vraiment concentré. J'étais vraiment disposé. Et j'ai commencé à faire la prière avec l'homme de Dieu, avec Christ. J'ai commencé à recevoir ma délivrance. Quand l'homme de Dieu a parlé de la masturbation, de la pornographie, j'ai commencé à avoir de la salive dans la bouche. La salive a commencé à sortir. C'était comme de la bave. J'ai pris, j'avais la bouche pleine de crachats. J'allais dans la douche, je crachais, je revenais, je priais, je crachais, je revenais, je priais, j'étais à fond dans la prière avec l'homme de Dieu, j'étais à fond. La salive ne faisait que sortir. J'ai fait plus de 10 tours dans les toilettes, aller cracher, revenir, prier. La prière finie. J'ai dit non, ça va pas se passer comme ça. J'ai remis la prière encore. Je suis revenu m'agenouiller. J'ai recommencé à prier encore avec l'homme de Dieu. J'ai commencé à cracher, saliver, baver pendant plus de 30 minutes. J'étais tellement fatigué après la prière. Je me suis assoupi, je me suis mis sur le lit et j'ai commencé à dormir. Mais mes frères, mes sœurs, Dieu agit puissamment dans ma vie. J'ai fait près de 3 jours. C'était comme si j'avais le parler. Ma bouche était amère.
C'était ma délivrance qui était en train de s'opérer. C'était ma délivrance. Je rends gloire à Dieu qui est en train de s'opérer comme ça. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais regardé un site pornographique. Je ne me suis plus jamais masturbé. Moi qui ne pouvais pas faire une semaine sans coucher avec une femme. Mais aujourd'hui, ça fait plus de 2 mois. Je n'ai couché avec aucune femme. Aucune femme. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Mes frères, mes sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Je voudrais bénir Christ et son ministère, sa famille, qu'il soit béni. Je bénis tout le monde. Mes frères et mes sœurs, c'est depuis Abidjan que je vous parle. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Soyez bénis. Que toute la gloire te revienne, éternel mon Dieu. Amen. Shalom, je suis un frère du Togo. Je suis venu donner mon témoignage. Dieu m'a délivré de la masturbation. Je faisais de la masturbation depuis que j'avais 13 ou 14 ans que j'ai commencé à faire de la masturbation. Jusqu'à mes 32 ans, c'était un ami qui m'a montré comment se satisfaire et je pratiquais ça. Donc, ce qui m'avait entraîné beaucoup de maladies aussi. Non seulement ça, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Et en plus, pour ajouter, c'était en 2017 qu'on m'avait opéré de hernie et j'étais parti à l'hôpital pour faire certains contrôles. J'ai fait des spermogrammes, spermoculture. On a vu que je n'avais pas de spermatozoïdes dans mes spermes et que mes spermes étaient vides de spermatozoïdes. Et après ça, nous avons fait certaines analyses aussi. Donc, j'avais une maladie d'azoospermie. Et aussi, en ce temps, j'ai commencé, je peux dire, c'est en 2017 que j'ai commencé le traitement. Je faisais de toutes sortes de traitements que je trouvais, je le faisais. Toutes sortes de traitements. Celui de l'éjaculation précoce, faiblesse et pour traiter la zoospermie. Je sillonnais de village à village. Si j'entends ici, je vais. Si j'entends ici, je vais. Sans aucun résultat. Sans aucun résultat. Et c'était en août qu'une sœur m'a donné, parce que j'avais eu coutu. En ce temps, j'allais aussi devant l'église, mais ça ne passait pas. Il n'arrivait pas à changer. Elle m'a donné Kangoka de télécharger. En ce temps, j'avais laissé. C'était fin septembre que j'ai commencé à écouter Kangoka. Et aussi, je continuais toujours à me masturber. Et j'ai commencé en suivant les enseignements. C'était quelle est ta priorité, je crois. Donc, quand j'ai commencé à suivre l'enseignement et écouter les prières de samedi, automatiquement, sans mentir, je baillais. Je faisais aussi des gaz, pas trop, et je vomissais aussi des glaires, bon, pas beaucoup, la nuit aussi, je baillais. Et je peux vous dire que jusqu'à aujourd'hui, je ne me masturbe plus, et je n'ai plus envie, même cette envie ne vient même pas dans ma tête de me masturber, et j'ai abandonné toute pratique avec les filles. J'ai même laissé toutes les filles de côté. Je me suis dit, ce qui est à moi, le temps de Dieu, que la volonté de Dieu se fasse dans ma vie. Et j'ai laissé tout ça jusqu'à aujourd'hui. Je ne me masturbe plus. Et aussi, je vois que ma virilité, bien chaque fois quand je dors, vers 4h, 5h et 3h, 2h, comme ça, je me sens un homme. Je me sens un homme très très bien vu, mais je n'aime pas toucher de filles parce que je me dis maintenant, avec la fille que je vais aller, je me marie avec elle, donc je suis là comme ça. Et aussi, en ce temps aussi, j'avais aussi mal au niveau de bas-ventre. Ça s'est arrêté. Je rends grâce à Dieu parce que chaque jour maintenant, ma vie de prière a changé. Chaque matin, chaque soir, avant de sortir de la maison, je prie. Si je ne prie pas avant de sortir, c'est comme s'il y a quelque chose qui manque dans ma journée ou bien quelque chose qui me manque. Je dois automatiquement le faire avant de sortir. Je remercie toute l'équipe et je remercie tous leurs partenaires et je rends gloire à Dieu
Je rends gloire à Dieu qui m'a tellement délivré de ça. Parce que des fois, même aller me doucher, c'est problème parce que je n'ai pas envie de me masturber, mais je vous dis, tous les jours, je le fais depuis que j'ai 14 ans jusqu'à mes 32 ans, je peux dire, je ne fais que me masturber. J'étais conscient que c'était pas bon, mais je continuais toujours par le faire, donc, et Dieu m'a délivré. Depuis décembre jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas fait de la masturbation, je ne suis même pas masturbé, ça n'est même pas venu à mes idées de le faire, donc je rends gloire à Dieu. Je remercie toute l'équipe Kanguka, je rends grâce à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, famille. Je viens ce matin apporter mon témoignage auprès de la famille Kanguka. Je suis un jeune Gabonais. J'ai reçu plusieurs délivrances. Je précise que j'ai reçu l'émission de Kanguka à travers mon frère depuis 2019. C'est mon frère qui est venu un matin nous retrouver ici chez nous et nous dire de suivre un peu l'émission Kanguka. Je vous assure, quand nous avons commencé par cette émission-là, j'ai été frappé par de nombreuses délivrances. J'ai commencé par me frotter le corps, entrer en transe. En gros, je vous dis que j'ai subi tout genre de délivrances et toutes sortes de manifestations jusqu'à ce jour. Je vous assure, j'ai été délivré de beaucoup de choses, beaucoup de maux, de masturbation, colère. J'avais une colère très démoniaque, de l'impuissance sexuelle. Je vous assure. J'ai rendu tous les jours. Des fois, il y avait des gouttes de sang dans mes crachats. J'ai fait tout genre de manifestations, je vous assure. Tout genre de manifestations. Je ne tremble plus, c'est-à-dire je ne monte plus en transe. Je commence maintenant rien qu'à cracher un peu, à cracher un peu, à cracher un peu. Mais je vous assure, frères et sœurs, que j'ai fait tout genre de manifestations. Et aujourd'hui, tout est revenu en ordre dans mon corps. J'avais même des boutons au niveau du cou. Ces boutons, actuellement, sont en train de disparaître. Et je continue dans mon suivi des émissions et des prières. Frère Kanguka, c'est la vérité. Il faut insister dans la prière. Je remercie le Dieu Tout-Puissant qui nous a donné Kanguka. Il faut suivre les témoignages. Ne pas négliger. S'il dit de toucher où tu sens mal, tu mets la main, tu touches. Ne pas négliger cela. Vraiment, je vous remercie. J'ai fait mon témoignage. Bonjour, frères et sœurs. Je suis un jeune Ivoirien vivant précisément à Abidjan. Oui, aujourd'hui, je viens donner mon témoignage pour la grandeur de mon Seigneur. Oui, je viens rendre mon témoignage. J'étais dans la masturbation, oui. J'étais dans la masturbation. Je regardais aussi les films pornographiques. Et enfin, je me masturbais. Je me masturbais beaucoup. Chaque jour, je me masturbais. Je ne savais pas comment faire pour quitter la masturbation. Toujours quand je me masturbe comme ça, je dis, comment je vais faire pour quitter ces trucs-là? Comment je vais faire pour quitter ces mauvais esprits-là? Oh, je ne sais pas comment faire. Et j'ai reçu l'émission Kanguka par le bien d'un ami qui vivait avec moi ici, mais qui est parti actuellement au Bénin, qui n'est plus avec moi. Et je lui ai demandé de m'ajouter dans ce groupe-là, que je vais écouter l'émission là aussi. Et c'est ça, il m'a dit que non, l'émission, c'est une application. Que c'est une application, on peut télécharger par Play Store. Et il m'a dit le nom que c'est le Kanguka. Je suis rentré dans Play Store pour télécharger l'application Kanguka. Et quand j'ai téléchargé Kanguka, j'écoutais toujours Kanguka. Et j'ai écouté aussi les témoignages des gens qui sont délivrés des mauvais esprits de masturbation aussi. Et un jour, j'ai commencé à écouter comme ça, il y a un jeune type d'éneux qui a donné son témoignage, qu'il a dit, il s'est masturbé comme ça aussi, qu'il s'est masturbé, il était dans la masturbation, qu'il regardait les films pornographiques. Aujourd'hui, le Seigneur l'a délivré. Il dit, oh Seigneur,
délivre-moi aussi de là. Délivre-moi aussi de même sorte que tu as délivré le frère là. Délivre-moi, Seigneur, aussi dans ce mauvais esprit de masturbation. Je dis, Seigneur, ne me laisse pas. Moi aussi, je vais recevoir ma délivrance, Seigneur. Je veux que, Seigneur, tu me guéris aussi. Je veux que, Seigneur, tu me vises aussi. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier comme ça. Et comme ça, je n'ai pas vomi. Je n'ai pas craché. Je n'ai rien fait. Mais depuis que j'ai commencé à prier comme ça, et j'ai dit, Seigneur, je vais quitter dans ce mauvais esprit-là. Depuis ce jour, je ne me masturbe plus. Depuis ce jour, je ne connais plus ce mauvais esprit. Il m'a quitté. Il a quitté mon corps. Oh Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es ravivé, Seigneur. Oh Seigneur, depuis ce jour, je ne me masturbe plus, oui. Seigneur, vraiment, je te dis merci. Je remercie tous ceux qui donnent les témoignages. Grâce à eux, aujourd'hui, je suis délivré. Grâce à eux, Seigneur m'a délivré. Je remercie l'homme de Dieu. Je remercie Christ toujours qui prie pour nous. Je remercie tous ses collaborateurs. Je remercie à tous les intercesseurs de Kanguka. Vraiment, Dieu m'a délivré. Bonjour, peuple de Dieu. Je ne sais pas comment je vais remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun, plus précisément à Douala. Il y a de cela 2 ans, j'étais allée me coiffer. Et ma coiffeuse me proposait, pendant que nous étions en train de parler, elle me proposait de télécharger Kanguka. Bon, j'ai essayé de télécharger, mais j'ai pas pris en considération. Une fois, j'étais assise, je suivais comment les gens parlaient de Kanguka. C'est où je me dis, une fois ma coiffeuse m'avait parlé de ce même Kanguka. J'ai téléchargé, j'ai encore suivi de nouveau. Bon, j'ai encore laissé, j'ai négligé. Bon, pendant que j'étais avec mes collègues de service, je suis comme elles sont en train de parler Kanguka. Je dis, ce même Kanguka encore. C'est où je me mets donc à écouter. Je sors du bureau, je me mets à écouter, j'écoute les prédications, j'écoute des délivrances. Du coup, je vois comment je suis différente. Maintenant, quand je rentre à la maison, je parle à ma mère. Tu sais qu'il y a une émission Kanguka, il faut un peu télécharger. Ma mère me dit, moi-même j'écoute ça depuis, j'ai une amie qui m'a envoyé ce lien, elle m'envoie ça tout le temps. J'ai déjà téléchargé, j'ai dit, ok. Je me mets à écouter. Quand j'écoute Kanguka, je vous jure, mes frères et sœurs, j'étais déjà entrée dans un niveau de dépression et j'étais à un moment, je me masturbais. Je restais comme ça là, je me masturbais, je ne savais pas pourquoi. Et tout cela arrivait un peu déjà tout le temps. Je me suis dit, pourquoi tout cela? Bon, à travers Kanguka et ses prières depuis, je me suis même pas rendu compte. Je vois que, je ne me masturbe plus. Je ne me lamente plus. Moi qui me lamentais tout le temps, que Seigneur, pourquoi je n'ai pas de mari? Que Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi toi tu as permis tout cela dans ma vie? Seigneur, pourquoi je suis comme ça? Et avec toute cette beauté que j'ai, Seigneur, je n'ai pas de mari. Tout cela, je me lamentais. Mais depuis lors, je n'ai plus tout cela. Vraiment, je veux rendre gloire à Dieu parce qu'il m'a délivré de tout cela, de tout joug, de sorcellerie, tout ce qui était de mauvais. À travers cette émission Kanguka, je ne vous mens pas, ma petite sœur souffrait énormément. Depuis lors qu'on écoute Kanguka, elle va mieux. Et Dieu merci, je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu vraiment. Vraiment, je suis vraiment content. Je suis émue. Je ne sais pas ce que je peux dire au Seigneur. À travers Christ, vraiment, qui nous a édifié de cette émission. Seigneur, je te remercie beaucoup pour Christ et sa famille, sa femme, ses enfants,
tout le monde qui prie pour nous. Vraiment, que nous soyons bénis abondamment à travers cette mission et que nos vies changent. J'ai ainsi témoigné. Shalom. Bonjour frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, je voudrais rendre mon témoignage vu tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour moi. Déjà, je demande pardon pour le retard parce que depuis très longtemps, je devais témoigner. Oui, je devais témoigner vraiment. Je devais rendre mon témoignage. Aujourd'hui, je viens témoigner, je viens glorifier, je viens magnifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est depuis que je devais rendre ce témoignage. Chaque fois quand je prends le téléphone pour le faire, quelque chose m'empêche. Déjà, j'ai commencé à suivre Kanguka. J'ai eu un truc qui s'est passé, j'étais au travail. Je priais avec Christ d'après le samedi. Du coup, j'avais mis la main au bas-ventre. J'ai commencé à appuyer, j'ai prié, j'étais à genoux. J'étais en train de travailler. Donc, je priais. À un moment donné, quand Christ a dit Amen, j'ai aussi dit Amen. Je me suis levé, j'ai commencé à travailler. Après, je ressens quelque chose qui fait pouf sur moi. C'est quoi ça? J'entre dans les toilettes, j'ai 2 grosses boules de sang. Heureusement que j'avais mis les prothèses siliques quand je sortais le matin de chez moi. 2 grosses boules de sang. C'est quoi ça? Directement, j'ai pris le téléphone, j'ai filmé. Quand j'ai filmé, il m'a dit, j'ai mis les genoux au sol, il m'a dit merci Seigneur de m'avoir guéri. Merci de m'avoir visité Seigneur. Parce que au préalable, je souffre de fibromes et depuis je veux tomber enceinte. Mais je n'ai pas moyen parce qu'on m'avait déjà opéré par rapport aux fibromes. Mais il y a toujours des fibromes dans mon ventre. Donc, en dehors de ça, j'avais des petits maux. Je me masturbais. J'ai commencé à me masturber depuis toute petite. J'avais peut-être 15 ans ou 16 ans quand j'ai commencé la masturbation. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Maintenant, en grandissant, j'ai continué dans ça. C'est quand j'ai commencé à suivre Christ depuis 2021 que j'ai compris que la masturbation, c'est un péché. Oui, j'ai compris que la masturbation, c'est un grand péché. À un moment donné, j'avais arrêté. Mais j'avais encore repris. Après, je dis non, je ne peux pas continuer. J'ai arrêté complètement et depuis un bon bout de temps, depuis des mois et des mois, je ne le fais plus. La fornication, je le faisais. Je forniquais, mais j'ai arrêté la fornication. J'ai dit, je ne peux pas fonder mon bonheur sur les larmes d'une autre femme. J'ai arrêté le mensonge. Je mentais, je racontais des histoires juste pour me faire plaisir. J'ai arrêté. Oui, j'ai arrêté. Dans ma plus tendre jeunesse, j'ai fait des avortements. J'ai aidé mes sœurs à faire des avortements. Et je demande vraiment pardon. Je demande pardon à Dieu. Je demande pardon à Jésus-Christ. Je demande pardon à mes frères et mes sœurs que j'ai offensés, que j'ai aidés à faire des avortements. J'ai dérobé ce qui ne m'appartenait pas. Oui, je n'étais pas une voleuse internationale, non. Mais je me rappelle quand peut-être ma mère, ma grand-mère mettait par exemple de l'argent, je venais, je prenais, pourtant ce n'était pas pour moi. J'ai fait vraiment ce qui n'était pas bien. Je demande pardon. J'imagine, je demande pardon. Et avec les enseignements de Christ, je suis sorti de là. J'ai pris conscience. Oui, j'ai pris conscience de tout ce que j'ai fait de mauvais. Les maris de nuit, je les avais. Mais à base de prier avec Christ, je n'ai plus des maris de nuit. Je n'ai plus de couches de nuit. Je ne me masturbe plus. Je ne vole plus. Je ne mens plus. Tout ce que je fais maintenant, je rends gloire à Dieu. Je me plaignais avant. Même ma copine me disait, mais Sandrine, pourquoi tu aimes te plaindre comme ça? Ma soeur, pourquoi se plaindre? Il suffit juste qu'elle me dise, je t'appelle. Après, elle ne m'appelle pas. À l'instant, je vais l'appeler, je vais me plaindre. Les lamentations, c'était mon point. J'aime même me lamenter. Je veux faire un truc, ça ne marche pas. Je vais me lamenter. Mais aujourd'hui, tout ce que je fais, que ça marche, que ça ne marche pas, je glorifie le nom du Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à je suis. Parce que c'est ce que Christ nous apprend tous les jours et je te remercie. Je vous dis merci. Merci à Christ. Merci. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Que Dieu Tout-Puissant puisse continuer à vous bénir. Je rends gloire à Dieu. Amen.
Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Gabonaise, résidant au Gabon. Ce matin, je viens témoigner les bienfaits de mon Dieu, car mon Dieu m'a encore fait du bien. Il a encore fait un miracle dans ma vie, quelque chose que je ne m'attendais pas depuis des années. Mais véritablement aujourd'hui, le Seigneur m'a encore montré qu'il m'aime. Le Seigneur m'a encore montré qu'il est là pour moi. Le Seigneur m'a encore montré que quand je prie, il m'écoute. Il n'est pas sourd à mes prières. Car effectivement, en 2009, je suis allée faire une prise de sang dans le centre de transfusion sanguine. Et il avait été déclaré que j'étais atteinte de l'hépatite B. Et cette maladie reste dans mon corps pendant des années. J'ai pu encore faire d'autres examens au fur et à mesure de chaque année, mais c'était toujours positif. À plus de 3 fois, plus de 4 fois, à chaque fois que je faisais les examens de l'hépatite B. Et alors là, en 2021, quand j'ai commencé à prier avec Kanguka, j'ai remis ce problème entre les mains de l'Éternel. J'ai prié. À chaque fois, je priais pour l'hépatite B. À chaque fois, je recevais, quand il y avait des paroles de connaissance qui disaient que des personnes qui ont l'hépatite B, tu es guéri. Je recevais, disais, Seigneur, je suis guéri. Et en mois d'octobre, quand je suis allée faire une prise de sang, j'ai pris mes examens en novembre et là j'ai été déclarée que je n'ai plus l'hépatite B dans mon sang. L'hépatite B négatif. Pourtant je n'ai même pas pris de traitement. Je n'ai même pas pris un comprimé. Cette maladie a fait 13 ans dans mon corps. Oh Yahweh, tu es grand. Oh Yahweh, tu es puissant. Merci Jésus. Merci Christ, merci à son épouse, merci aux partenaires de Kanguka, merci aux intercesseurs, merci pour tous ceux qui témoignent, car vos témoignages m'ont fortifié, vos témoignages m'ont fait garder la foi, vos témoignages ont fait en sorte que je ne désespère pas. Alléluia, gloire à toi Jésus, qui est comme toi, délivrez le pauvre, délivrez le malheureux. Oh Jésus, tu m'as sauvé, Jésus, tu m'as délivré. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. J'aimerais témoigner ce matin le bienfait du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Tout-Puissant m'a touché. Mon histoire, c'est quoi? Dans le mois de décembre, je devais me marier le 10 décembre. À 3 semaines de mon mariage, j'ai été handicapé par la force des ténèbres. Je ne marchais pas, je marchais avec des béquilles. Et couché à l'hôpital, je ne connaissais pas encore l'émission. Ma femme m'envoyait des audios par WhatsApp, mais je ne regardais pas. Couché à l'hôpital, ma femme a fait la prière sur moi, la prière de 4 heures du matin sur moi. J'ai commencé à vomir à mon réveil, j'ai commencé à vomir. Des trucs gouillants, noirs. Je me suis demandé, mais pourquoi je vomis comme ça? Je n'aime pas quoi manger, pourquoi je vomis ces genre de trucs? Elle dit oui, il t'a fait écouter Kanguka à 4 heures du matin. J'ai mis ça à chouchouer de ton lit. Ce sont ces réactions que tu es en train de, c'est ce qui est en train d'arriver présentement. Je vous dis, chers frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Oui. Grâce à ma femme, j'ai eu ma guérison. J'ai été sauvé. J'ai fait des radios pulmonaires. On dit que j'étais atteint de la tuberculose osseuse. Je suis allé faire un scanner. Le scanner a démontré que mes os du bassin sont bouffés. Je suis allé voir le médecin. Je lui ai dit, voici la radio. Le médecin a dit, mais tu n'as pas de tuberculose osseuse. Je me suis rentré chez vous. Vous n'avez pas de tuberculose osseuse. Franchement dit, Dieu a fait des miracles dans ma vie. Je ne croyais pas en Jésus-Christ, oui. Mais avec Kanguka, vraiment, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a protégé, Dieu m'a béni. Oui, Kanguka, il y a Dieu dedans. Mes chers sœurs, frères, donnons notre vie à Jésus-Christ. Et je dis merci à Christ, sa famille et tous ses collaborateurs. Shalom, j'ai témoigné. Shalom mes frères et sœurs, je suis une Antillaise qui vit en Guadeloupe. J'ai connu Kanguka par une amie et sœur en Christ.
qui un jour m'a envoyé un message WhatsApp en me disant, écoute jusqu'à la fin et reçois ton miracle. Je voudrais témoigner, je viens aujourd'hui pour témoigner des bienfaits de Dieu dans ma vie. Je veux vraiment remercier le Seigneur et je remercie vraiment à cet ami de m'avoir envoyé Kanguka. Parce que ça faisait peut-être plus de 2 ans que je ne voyais plus mes règles. Et je souhaite avoir des enfants. Et malheureusement, ça ne venait pas. Mais j'espérais, je me disais toujours ça va venir. Je me disais même, de toute façon, Dieu est vivant. Même sans règles, j'aurai mes enfants. Mais et donc le temps est passé. Et le jour où elle m'a envoyé l'émission Kanguka, j'ai commencé à écouter. Dieu a déjà opéré d'autres miracles dans ma vie. Mais il y a peut-être, ça fait pas un mois, à peu près 2-3 semaines, j'avais déjà entendu que des témoignages de sœurs de personnes qui disaient qu'elles avaient eu leurs règles après 2 ans et 3 ans. Mais j'avais l'impression que c'était quelque chose de tellement lointain. Mais un jour, j'ai saisi par la foi. J'ai entendu dans des archives une dame qui témoignait qu'elle avait pas eu ses règles pendant 2 ans. Ensuite, le pasteur a prié. Il a dit, tu n'as pas eu tes règles pendant 2 ans, que tes règles vont arriver. J'ai dit, je reçois. Mais la journée passée, en fait, c'est passé et rien n'est arrivé, donc je me suis pas occupée. Et peut-être dans le courant de la semaine, un jour, donc je suis allée au lit, c'était la nuit. J'ai prié, et puis j'ai eu envie d'aller aux toilettes. Donc je vais aux toilettes. Et puis quand j'allume la lumière, je vois qu'il y a des petites gouttes. Je suis là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Par terre et sur les rebords. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je vois que c'est rouge. Et là je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là je me rends compte que mes règles sont arrivées. Et vraiment je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que non seulement les règles sont arrivées, mais elles ont duré le temps qu'il fallait et je n'ai eu aucune complication. Il faut savoir que depuis que j'ai mes règles, à l'âge de 12 ans, j'ai toujours eu des règles très abondantes. Donc j'étais toujours épuisée, anémiée, tout. Donc avoir des règles normales, je connaissais pas. Et le plus important que je voudrais souligner, c'est que juste avant que mes règles disparaissent, j'avais commencé à avoir de gros cailloux qui tombaient. En fait, j'ai des fibromes et en fait des cailloux tombaient à chaque fois. Et le jour à la prière, on m'avait dit que c'était la délivrance et moi je me disais waouh, c'est une délivrance qui est comme ça, mais ça ne finissait pas. Les règles pouvaient durer en plus 15 jours. Je ne pouvais aller nulle part. J'étais vraiment handicapée. C'était handicapant parce que dès lors que je vais quelque part, ça fait que à n'importe quel moment, je sentais que ça, voilà. Non seulement ça coule, mais je sens qu'il y a une grosse matière qui se dégage. C'était vraiment horrible. Donc j'étais quasiment handicapée. Physiquement, parce que c'était très éprouvant. Et socialement, parce que je ne pouvais aller nulle part. Même une fois, je devais aller juste au supermarché. J'ai demandé à une amie de m'accompagner. Et c'était vraiment, il fallait avoir des tonnes de serviettes. Et à un moment, c'était tellement difficile, j'ai senti que je ne pouvais plus. Parce que non seulement ça sortait comme ça, mais j'avais la sensation, vous savez, d'une blessure à l'intérieur qui ne cicatrisait pas. Parce qu'en fait, quand les règles se terminent, on sait qu'on récupère, mais là, je pouvais pas récupérer parce que ça recommençait et je reperdais encore des gros caillots, je reperdais du sang et j'avais l'impression qu'il y avait comme une blessure qui ne cicatrisait pas. Et là, vraiment, je n'en pouvais plus. Donc, j'ai prié Dieu. J'ai dit, Seigneur, il faut ça s'arrêter. Les règles se sont arrêtées comme ça. Et pour moi, c'était une délivrance. Mais en même temps, je savais que les règles qui s'arrêtent comme ça, c'était pas non plus bon. Donc j'ai voulu donner ce témoignage pour dire oui, que Dieu est vivant et qu'il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Et c'est pour encourager aussi des femmes qui peut-être ont rencontré cette situation, que non seulement Dieu m'a ramené mes règles, mais il me les ramenait bien.
normal et sans aucune complication. Je remercie le Seigneur. Je voudrais remercier le pasteur. Je bénis sa famille, sa femme, ses enfants, toute son équipe, ses partenaires et leur famille aussi. Et je remercie tous ceux qui témoignent parce que vraiment, dans ces témoignages, ça m'a donné le courage, même lorsque je me disais, non, peut-être que ça va arriver aux autres. Mais après, je me suis dit, non, si ça leur est arrivé, ça peut m'arriver et ça m'est arrivé. Je remercie le Seigneur. Et je remercie aussi ceux qui ont pris le temps de partager, parce que si mon ami ne m'avait pas partagé Kanguka, j'aurais pas écouté. Je vous dis pourquoi, parce qu'un jour sur YouTube, j'ai vu Kanguka et j'ai essayé d'écouter. Je me suis dit non, ça c'est un pasteur encore, il va encore demander l'argent de monter les hôtels, je suis pas intéressée. Donc cette personne qui m'a présenté Kanguka, je savais que c'était quelqu'un de confiance. Et c'est comme ça que je me suis dit, je vais écouter. Alors, je remercie vraiment ceux qui témoignent, ceux qui partagent. Je remercie toute l'équipe. Je remercie vraiment. Ah, merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, je veux rendre mon témoignage. Ça fait 1 an qu'on m'avait décrété un cancer de sang. Pendant un moment, je me sentais fatiguée. Je disais à mes collègues que j'étais fatiguée. Ça se sentait sur moi physiquement que j'étais vraiment fatiguée. Et un jour au travail, j'ai fait un petit malaise où j'étais en hypoglycémie. Et l'infirmier qui vient elle me fait prendre la tension et elle me dit que ma tension était très basse. Donc on me donne un peu de sucre, on me dit de me reposer et c'est ce que j'ai fait. Et quelques jours après, j'ai pris un rendez-vous chez le médecin du travail. Et je suis partie et je lui ai expliqué que pendant la crise du Covid, comme je ne m'étais pas reposée, j'étais très fatiguée, donc je voulais vraiment me reposer pour un moment. Elle m'a posé des questions et je lui ai répondu. Et elle m'a donné un courrier et elle m'a dit d'aller voir mon médecin traitant. Et aussitôt, j'ai pris rendez-vous chez mon médecin traitant qui m'a reçu très très vite. Et je suis allée ce jour-là chez mon médecin du travail qui m'a examinée et qui a pris encore ma tension et tout. Et qui m'a dit, mais vous avez marché pour venir chez moi? Je dis oui. Il dit, mais votre tension est très très basse, vous êtes vraiment en hypoglycémie. Vous êtes vraiment en hypo et que, voilà, vous avez mangé. J'ai dit oui, je viens de manger. C'était l'après-midi, donc j'avais vraiment mangé. Et j'étais bien, je n'avais pas. Il me dit, vous n'avez rien? Je dis non, je me sens bien. Mais je me sens tout juste un peu fatiguée. Et il me dit, ben, on va essayer de chercher pourquoi vous êtes fatigué. Il me donne un papier pour faire la prise de sang. Donc je descends de suite au laboratoire et je fais la prise de sang. Et 3 à 4 jours, il me donne un rendez-vous, je viens, et il me dit, vous allez refaire encore une prise de sang. Et il me donne encore une ordonnance et je descends au labo qui est tout juste en bas de l'hôpital et je fais la prise de sang. Quelques jours après, il me donne rendez-vous, je repars encore. Et il me donne, il me pose des questions, il m'ausculte et il me dit, ben, les nouvelles sont pas bonnes. Et que, parce qu'il a fait la première prise de sang, je pense qu'il a vu quelque chose. Il m'a pas dit, mais il voulait vraiment vérifier si ce qu'il avait vu était ça. Donc, il me montre un graphique et il me dit, voilà, vous avez un cancer de sang et c'est là. Il me montre le taux de où est-ce que le cancer est monté, à quel niveau ça y est. Donc, et je lui dis un cancer de sein. Il me dit non, un cancer de sang. Et je le regarde, je lui dis j'ai pas ce cancer-là. J'ai pas ce cancer-là et que je refusais. Quand je parlais avec mon médecin, mon directeur m'a appelé parce que je devais accompagner une résidence à l'hôpital. Donc, j'ai dit à mon directeur, je suis à l'hôpital et que je vous rappelle. Je viens, il me pose la question, ça va? Je dis oui, ça va, mais j'arrive. Donc, où j'étais chez mon médecin,
n'était pas loin de mon travail. Donc je marche 5 minutes, je viens à mon travail où mon directeur m'attendait. Il m'a fixé, moi j'avais mis le masque sur mon visage, sur mon nez pour ne pas qu'on voie l'impression de la tristesse sur mon visage. Donc je lui ai dit que j'arrivais, je vais chez le chef du service, je lui dépose l'arrêt maladie. Parce que étant chez le médecin, quand il me l'a parlé, il m'a dit que j'avais le cancer de sang. Il m'a mis de suite en arrêt maladie de 2 semaines et 3 mois de mi-temps thérapeutique. Et je viens, je dépose et le chef de service me regarde. Et moi, voilà, j'essaye de ne pas le regarder. Et voilà, je vais directement, je sors du bureau et je vais chez le directeur qui m'attendait. Et le directeur me fixe, touche le masque sur mon visage et il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, on m'a décrété un cancer de sang. Le seul truc qu'il m'a dit, il dit, maintenant c'est le mental. C'est le mental qui va jouer. Donc soyez forte. Donc c'est ce jour-là que mes larmes ont vraiment coulé. Et je lui ai demandé, parce que j'avais l'impression que le ciel m'était moins sur la tête et que tout tournait, la terre tournait. Et j'étais fatiguée, j'étais pas bien psychologiquement. Donc je lui ai demandé si je peux rester un peu à l'établissement. Il m'a dit, j'ai pas le droit, mais comme je suis seule, il y a personne à la maison, donc je vais rester un peu. Donc je suis restée un peu au travail, mais j'ai pas dit à quelqu'un, j'étais là et 30 minutes après, je suis partie chez moi. Mais avant de rentrer chez moi, je me suis baladée un peu et je suis allée chez moi. Je me suis mis en genoux pour prier et 2 jours après, j'appelle ma petite sœur pour lui expliquer. Et elle me dit que tu n'as rien, Dieu va faire. Et elle m'a parlé de Kangoka. C'est le jour-là que je fais la rencontre de Kangoka. Et elle me dit que le pasteur prie et qu'il y a beaucoup de témoignages et qu'il y a beaucoup de guérisons. Et je télécharge automatiquement et je commence à écouter. Je suis vraiment, le premier moment, je me suis accrochée et les témoignages me faisaient vraiment du bien et tout. Et j'ai commencé à prier. Le premier jour, j'ai commencé à manifester, à me bâiller, ma bouche s'écartait très, 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 très grandement. Et je sentais vraiment mon corps qui manifestait partout. Et pendant tout le temps, tous les jours, je me levais pour prier. Je manquais pas les prières du samedi. Et 4 jours après, j'appelle ma sœur aînée et je lui explique. Et elle m'a demandé si j'avais fait la prise de sang. Je lui ai dit oui, je lui emmène le graphique qu'on m'avait donné. Et j'étais sûre, mais j'ai rassuré ma sœur que je sais que je n'ai rien, que Dieu va faire. Elle aussi m'a répété la même chose. Mais je savais qu'au bout du fil, elle n'était pas bien, elle tremblait. Et je ressentais cela. Et je lui emmène le graphique, elle me dit, ah oui, tiens, que mon mari avait fait, et elle a même le cancer de sang, et on lui a montré le même graphique, mais pour lui encore plus haut, mais pour toi, il n'est pas très haut, il est un peu bas. Et elle a fait un grand soupir de peur. Mais moi, je la rassurais. Et du coup, je suis restée pendant 2-3 semaines, je priais. Et j'ai beaucoup manifesté ces temps. Je faisais beaucoup de rêves, que Dieu me libérait et tout. Et j'ai laissé un message vocal en ligne sur WhatsApp à Chris. Et je leur ai envoyé les graphiques et tout. Et j'ai expliqué mon mal. Et j'ai reçu un message pour dire, soyez connectés les samedis, écoutez les témoignages, soyez connectés les samedis pour les prières du samedi. Et j'ai dit ok, et c'est ce que j'ai fait. Et 1 mois après, le médecin me reçoit et il veut vérifier. Il me donne encore une prise de sang à faire. Et c'est ce que j'ai fait. Il me donne un 1e rendez-vous. Je repars, il me dit mais c'est bizarre, je ne vois pas le cancer de sang, je ne vois pas le cancer dans votre sang.
Je le regarde, je dis quoi? Et il me répète la même chose. Je ne vois pas le cancer dans vos sangs. Et je lui ai dit que je savais que Dieu m'a guéri. Donc il m'a regardé, mais j'étais tellement confiante. Je savais que Dieu allait opérer son miracle. Je connaissais la main de Dieu, je connaissais la puissance de mon Dieu. Et quand il m'a dit, je suis sortie, j'étais souriante et je suis rentrée à la maison, je me suis mis en genoux et j'ai commencé encore à prier, à remercier Dieu. Et c'est ce témoignage que là, je voulais faire. Croyez en Dieu. Les prières du samedi, suivez-les, prenez ça à cœur. Bénissez Dieu en toutes choses, même si vous êtes découragé, bénissez-le, glorifiez-le. Parce que lui seul peut changer les dits des médecins, parce que lui seul peut te guérir, parce que lui seul peut faire des choses que la science ne peut définir. Et je bénis le nom de Dieu, je bénis Christ et son équipe et son groupe d'intercession pour nous et pour cette émission qui nous fait du bien, qui nous délivre et pour ses enseignements, tous ces conseils qu'il nous donne. Je bénis le nom de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs en Christ, le jeune Ivoirien résident en Tunisie. Je veux partager ce témoignage de la puissance de Dieu dans ma vie. Vraiment, je suis tellement content de Dieu ce matin, je suis tellement heureux de tout ce que Dieu fait, de tous les miracles que Dieu opère dans ma vie, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Frères et sœurs, Dieu existe, Dieu est puissant. Et Dieu est dans Kanguka. Que tous ceux qui ne croient pas se mettent au travail. Que tous ceux qui ne se sont pas encore appelés se souviennent et qui s'attachent à Kanguka pour voir la puissance de Dieu, la bonté de Dieu. Je voulais témoigner hier, mais quand tu veux témoigner, tu as toujours un esprit, tu as toujours quelque chose qui te recale. Et c'est cela qui m'a recalé, ce qui a fait que je n'ai pas pu témoigner. Dieu m'a encore touché avant-hier, la nuit d'avant-hier. Dieu m'a encore touché. Frères et sœurs, j'ai mis la prière Kanguka. J'ai fini d'écouter les témoignages. Et quand le pasteur a dit, l'homme de Dieu a dit, posez les mains là où vous souffrez. Je ne sais pas où mettre la main, mets la main sur le cœur. Comme d'habitude, moi je mets la main sur mon cœur. Je vous dis, frères et sœurs, au niveau de ma poitrine, justement dans mon cœur même, je vous dis que j'ai ressenti comme, je ne sais pas comment l'exprimer, comme une boule de glace que Dieu descendait de ma poitrine vers ma partie intime. J'ai senti que la chose sortait de moi, mais je ne sais pas au juste c'est quelle chose que Dieu a enlevé en moi. De ma poitrine jusqu'à ma partie intime. Et tout le long de ce trajet que cette chose-là faisait, mon corps se glaçait comme si j'étais dans une chambre froide. Je me suis réveillé avec la joie. Je me suis levé avec la joie au cœur, la paix. Frères et sœurs, Dieu est puissant. Dieu est dans Kanguka. Je remercie en ce matin l'homme de Dieu. Je remercie tous les intercesseurs. Je remercie tous ceux qui collaborent pour l'avancée de l'émission Kanguka. Que Dieu bénisse la famille de Christ. Que Dieu bénisse tous ceux qui écoutent les témoignages et les fortifie au paix tous les miracles dont ils ont besoin dans leur vie. Shalom, ces témoignages ce matin. Amen. Shalom. Je viens rendre grâce et témoigner toute ma gratitude au Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il a fait pour moi à travers les prières de Kanguka. Alors, il y a de cela près de 7 ans, on va dire entre 7 et 8 ans, j'ai eu une impression que j'avais traversé quelque chose de pas bien. C'est-à-dire, à un moment donné de l'année, je ressentais toujours des petites douleurs entre le petit orteil et le talon, juste à la plante de pied là de côté. Mais ça encore, ça allait. Chaque année, il y avait des écorchures. J'avais l'impression que la peau quittait à cet endroit-là, mais ça passait très vite. Mais cette année, il n'y a pas très longtemps, je l'ai ressenti au niveau du talon, entre le talon et le tibia, là où se placent souvent des blessures inguérissables. Je vous assure, j'ai commencé à sentir comme si c'était un abcès qui était placé à cet endroit-là. Et je me suis souvenu qu'il y a très longtemps, je ressentais souvent les mêmes douleurs au niveau de la plante de pied. Mais alors, j'ai vite compris que cela n'était pas normal. J'ai intensifié les prières avec Kanguka. Je vous assure, à cet endroit-là, la peau a commencé à s'arracher.
On dirait qu'il y avait du pu à l'intérieur. J'ai appelé ma femme, je lui ai dit, il y a quelque chose qui se passe. J'ai l'impression que le sort qu'on m'avait jeté depuis un moment donné là est en train de vouloir prendre place. Elle me dit, va à l'hôpital. Je lui dis, ça ne sert à rien, que ça, ce n'est pas l'hôpital. Parce que j'arrivais à l'hôpital, on devait chercher à ouvrir la jambe et ça allait se transformer en une blessure inguérissable. Et je pense que c'était ce qui était prévu parce que c'est exactement à l'endroit où les blessures inguérissables se placent souvent au niveau du tibia, entre le tibia et la cheville. Alors, je viens rendre grâce à Dieu parce que depuis que j'ai commencé les prières, je vous assure, ça séchait de l'intérieur. Aujourd'hui, ma jambe est redevenue normale. Donc, je viens rendre grâce à Dieu parce que je sais que ça, c'était une blessure inguérissable qui est en train de se présenter. Je viens de rendre grâce à Dieu et dire merci et bénir Christ et sa famille pour tout ce qu'ils font pour nous. Parce que nul n'était les prières, je pense que cette jambe-là allait complètement être détruite. Donc, je viens rendre grâce à Dieu et dire merci. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, mes frères et sœurs de Kanguka. Je viens donner mon témoignage pour la délivrance parce que j'ai promis à Dieu que si cela arrive, je vais témoigner. Mon témoignage, c'est que j'ai fait 4 mois sans voir mes règles. Et j'ai commencé jusqu'à ce que je suis partie chez le docteur. Je lui ai expliqué. Le docteur m'a dit que de faire l'échographie. Et il m'a demandé si je sens quelque chose ou bien si je dis que non, je ne sens rien. Il me dit que peut-être ça doit être la ménopause. J'ai dit que docteur, à l'âge, je lui ai donné mon âge. J'ai dit que il faut alors venir faire pour qu'on regarde ton ventre. Et je suis rentrée à la maison, j'ai dit que je ne pars pas. J'ai essayé de parler à une de mes grandes sœurs qu'elle est même loin de moi alors que elle entrait elle voit encore ses règles. L'aîné même de la maison, il fait encore les enfants avec sa femme. Et je me demande que, Seigneur, à l'âge-ci, pourquoi la ménopause vient chez moi vite comme ça là? J'ai dit que ok, j'ai confiance à Dieu. Je sais que le Dieu Tout-Puissant va faire que mes règles viennent. Après, je mangeais aussi le truc, l'homme appelle ça le cangolin. Je mangeais ça, je me suis entrée sur ça jusqu'à que je mangeais ça. Quand je n'ai pas ça, je dois sortir pour chercher là où je vois ça pour que j'achète ça pour manger. Si je finis de manger, il faut que je mange ça. Alors que tout le monde me disait que le truc là ce n'est pas bon, jusqu'à que ma grande sœur m'avait même dit que le truc là on l'avait même opéré à cause de ça, que le truc là n'est pas bon de manger. Quand j'ai dit que je veux laisser et je recommence encore de manger, j'ai commencé à prier avec les prières de Kanguka chaque samedi et quand j'ai le crédit, je suis aussi les enseignements. Mais ça a commencé que quand je pars au marché, je vois comment on va là où on vend le machin là. Je commence à prier que mon Dieu arrête mon cœur pour que je ne dois pas prendre le truc c'est encore pour manger ça. J'ai commencé à prier jusqu'à que Dieu m'a enlevé ça dans mon cœur. J'ai laissé de manger ça. J'ai dit que Dieu merci. Donc, je peux vous dire que j'ai fait 4 mois sans voir mes monstres. J'ai d'abord dit que j'accepte la volonté de Dieu même s'il est différent de la nôtre. J'ai encore dit que non, Dieu ne peut pas me faire ça. Je vais voir mes règles par le nom puissant de Jésus, que ça doit encore venir par le nom puissant de Jésus, parce que je sais que Dieu me garde encore les enfants. Dieu va faire son miracle pour que mes règles viennent encore. J'ai commencé à prier les prières de Kanguka les samedis, à suivre les enseignements parce que moi quand je suis toujours la prière des samedis, je vomis. Quand je suis les enseignements, je vomis. Ça me fait souvent. Parce que une de mes cousines m'avait appelé, on parlait par rapport au pasteur pour les missions de Kanguka. Moi, je lui ai dit que depuis que j'ai commencé à suivre les missions de Kanguka, ma vie a tellement changé parce que chaque prière de samedi et les enseignements, je vomis toujours. C'est là qu'elle me dit que depuis qu'elle a commencé à suivre ça, elle ne sent rien, elle ne fait rien. J'ai dit que il faut avoir la foi.
il faut avoir la foi. Parce que moi-même, je disais aussi ça. Mais depuis que moi j'ai commencé à suivre les missions de Kangoka, les prières de Kangoka, je vomis seulement au téléphone, je vomis, je vois comment Dieu est en train de me délivrer, je vois comment Dieu change ma vie. Parce que moi, j'ai laissé la vie de fornication, la vie d'adultère. Dieu m'a beaucoup changé. On a eu un peu à discuter ça là. Donc, c'est ça que je viens donner mon témoignage pour remercier à Dieu. Que qui est comme toi, Seigneur? Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur, de tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci, mon Dieu, et je remercie encore le pasteur avec ces gens. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie beaucoup. La famille, la femme, tes enfants, avec les gens que tu travailles avec. Merci beaucoup. J'ai donné mon témoignage. Bonjour frères et sœurs en Christ. Je suis une jeune dame vivant au Togo. J'ai eu Kangoka par l'intermédiaire de mon grand frère. Au fait, je tombais malade de temps en temps. Concernant ma maladie, j'avais suivi une opération en 2017 concernant les fibromes. Après l'opération, tout allait bien. En 2020, ma santé n'allait pas. Et j'avais les maux de ventre. Et ce qui me dérangeait en plus, j'avais une odeur nauséabonde au niveau de mon sexe. Même si je m'assois comme ça, il y a l'eau qui sortait sur moi. Même si je suis au service, moi-même, l'odeur, je n'arrive pas à supporter. Même mon mari, de même que mon mari, si mon mari et moi voulaient prendre des rapports et l'odeur, il entend l'odeur, il dit, mon mari se décourage. On est parti à l'hôpital faire les examens, les analyses, tout, que c'est l'infection. On m'a prescrit les médicaments, les produits. L'hôpital comme traditionnel, ça n'allait pas. Et en 2023, j'ai décidé de télécharger Kangoka. Et j'ai commencé par suivre les enseignements, comme les témoignages et tout. Quand j'écoutais les témoignages, je baillais, je crachais. Jusqu'à présent, si j'écoute les témoignages, je baille. Et je ne sais pas à quel moment j'ai eu ma guérison. Un jour, c'est mon mari qui a fait une remarque. C'est comme ça que maintenant, l'odeur est partie. Mais si on veut prendre des rapports et sécheresse vaginale, j'avais la sécheresse vaginale aussi. Si mon mari me pénètre comme ça, je sens mal. Et j'ai commencé par prier de même. Et j'ai eu encore ma guérison. Et j'avais fait un accident et j'ai eu mal au genou. Si je me couche comme ça et le lendemain je me réveille, je n'arrive pas à marcher sur le genou. Un jour, je suivais la prière de guérison samedi et Christ a dit, il y a une jeune dame qui a mal au genou de mettre la main là-bas. Et c'est là-bas que j'ai mis ma main. Moi-même, j'avais oublié même que j'avais mal au genou. Ça faisait 1 mois ou bien 2 mois comme ça. J'appuyais mon genou, je vois que je ne sens plus le mal et je disais à mon mari, est-ce qu'il sait que j'ai eu ma guérison? Il dit, quelle guérison? Je l'avais dit que j'ai mal au genou et il m'a dit comment j'ai fait. J'ai dit que c'est grâce à Kangoka, j'ai eu ma guérison. Il dit que bon, donc c'est bon ça. Concernant aussi les infections, il m'a demandé c'est quel produit. J'ai dit, je n'ai pas pris aucun produit que c'est Kangoka. Il dit, bon, que Kangoka, il y a Dieu dedans. J'ai dit oui, qu'il y a Dieu dedans. Concernant les règles douloureuses, chaque fois que je fais mes périodes, j'ai les douleurs au niveau de bas-ventre. Et le mois passé, mes règles sont venues sans que je ne sache. J'avais envie d'aller aux toilettes. J'étais au service et je suis entrée dans la douche et je suis partie me mettre à l'aise. Et quelque chose me disait de voir dans le WC, voyez à quoi je vois que ce sont mes périodes qui sont venues. Sans douleur, sans odeur, rien.
Et je suis arrivée à la maison, je disais à mon mari, est-ce qu'il sait que mes périodes sont venues? Et il me dit, toi tu me fatigues avec les douleurs. Là j'ai dit non, que cette fois-ci j'ai pas eu les douleurs, que tout est bien passé. Il m'a dit waouh, que grâce à Kanguka. Au fait, moi-même je priais pour l'enfantement. Je priais pour l'enfantement, mais je ne suis pas découragée parce que jusqu'à présent, je ne suis pas tombée enceinte. Mais j'ai dit que Dieu doit me guérir de toute maladie avant qu'il me donne un enfant. Donc, je rends grâce. Et je me lamentais aussi beaucoup si j'aime pas l'argent. Mon mari aussi. Jusqu'à présent, je dis grâce à Dieu. Que Dieu me pardonne. J'aime pas témoigner vite parce que j'ai donné du temps voir si tout va bien. Gloire à Jésus. Que Dieu bénisse Christ et sa famille, ses enfants, les intercesseurs. Que Dieu vous bénisse. J'ai témoigné. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Je suis une Camerounaise résidant à Yaoundé. Mes frères et sœurs, j'ai eu une hernie discale qui m'avait menacée. J'ai été hospitalisée 3 hôpitaux. Hôpital de Biémati, hôpital de Vogbeti, hôpital central. Je n'ai pas eu une solution. Je suis rentrée à la maison. Le médecin m'avait demandé de faire une opération. Et comme je n'avais pas de l'argent, il m'a demandé de chercher à peu près 900 000 pour cette opération-là. Je suis rentrée à la maison. J'ai demandé au Seigneur, le travail je n'ai pas. Le mari je n'ai pas. Comment je vais faire pour résoudre ce problème? Certaines sœurs en Christ qui sont venues commencer à prier avec moi, donner même l'argent pour les séances de kiné. J'ai commencé à faire les séances de kiné en priant avec Kanguka. Un jour, sur une prière de samedi, je priais avec Christ. Après la prière, j'étais toujours allongée au salon comme je me couchais toujours sur le canapé. Une amie est venue me rendre visite. On causait. Après, elle me dit qu'elle part déjà. J'ai demandé à ma copine de me soulever un peu. Elle m'a soulevée. Elle m'a menée vers le balcon. J'étais assise là-bas au niveau du balcon. Je sentais toujours mal. Après, elle me dit qu'elle part déjà. Je tire le pied. Je sens comment le pied est un peu léger. Je me lève. Je dis à ma copine qu'elle va t'accompagner. Elle me dit, tu m'accompagnes où? J'ai dit non, je vais t'accompagner. Mes frères et sœurs, je me suis levée. J'ai marché jusqu'au niveau du portail. J'ai fait le tour, aller la laisser au niveau du carrefour, rentrer à la maison. C'était là ma délivrance. Depuis ce jour-là, je me suis relevée. Donc je viens rendre grâce à Dieu pour dire merci à mon Dieu, le Dieu de miséricorde, le médecin par excellence, le médecin suprême, de m'avoir relevé. Je rends grâce au Seigneur, sœurs, frères et sœurs en Christ. Kanguka, c'est une émission réelle. Accrochons-nous à Kanguka. Dieu ne peut pas nous abandonner quand nous avons la foi. Il a dit lui-même, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci de m'avoir relevé. Je bénis Christ avec sa famille et tout son staff. Je bénis tous ceux qui témoignent et qui nous donnent la force aussi de témoigner. Parce que c'est grâce à leur témoignage que nous avons aussi la force de témoigner. Je bénis tous ceux qui œuvrent sur cette émission pour que ça aille de l'avant. Que le Seigneur les bénisse. Voici mon témoignage. Shalom. Bonjour à tous les frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je bénis Dieu pour ce jour où il me permet de rendre mon témoignage. Je suis une maman ivoirienne vivant en France. Chaque jour que Dieu accomplira quelque chose dans ma vie, je reviendrai toujours rendre témoignage pour édifier le peuple de Dieu, pour encourager, pour motiver tous ceux qui espèrent leur délivrance, leur guérison en Jésus. Mon témoignage est le suivant. Je suis une maman, je vis en France depuis plus de 20 ans. Et ça fait au moins plus de 10 ans, on va dire 15 ans par là, que les radios, les mammographies qu'on demande aux femmes de faire après la cinquantaine, tous les 2 ans. Et dans moi-même mammographie, on a constaté, on a détecté que j'avais des kystes dans mes seins. Et tous les 2 ans, depuis que je suis en France, je fais les mêmes radios. Et les kystes sont là. Quand je demande qu'est-ce qu'on peut faire, on dit il n'y a rien à faire, il faut juste observer. Donc,
Tous les 2 ans, je fais les mammographies, les kystes sont dans mes seins, ça évolue au fur et à mesure, mais ça ne part pas. Je prie, je fais tout. Et les médecins me disent, il n'y a rien à faire, il faut observer. Donc le fait d'observer les kystes là, à un moment donné, ça peut se transformer en cancer parce que on ne me les retire pas et ils sont là, ils évoluent. C'est ce que les médecins constatent. Et quand j'ai découvert Kanguka, que j'ai commencé à prier, que j'entends les témoignages, comment les gens guérissent du cancer, des maladies incurables, cette année-là, c'est-à-dire en 2024, avant d'aller faire ces mammographies que je fais tous les 2 ans pour surveiller les kystes, j'ai crié à Dieu, j'ai crié à Jésus, j'ai dit, si tu guéris mes sœurs et mes frères du cancer, c'est pas les kystes que tu peux pas enlever dans mes seins. Père, je te prie cette fois-ci, quand je vais faire mes radios, que ces kystes-là soient ôtés, que ces kystes-là guérissent, que tu m'opères avant mes radios, que ces kystes-là n'existent plus dans mes seins. Et effectivement, dans ce mois, j'ai été à mon rendez-vous de contrôle. Habituellement, quand le médecin il fait les premières radios, quand on n'a rien dans les seins, après les mammographies, on vous dit c'est bon, allez-y. Mais moi, toutes les fois que je faisais, le médecin demandait encore pour appuyer la radio, comme il y a des signes dans mes seins. Donc il dit toujours pour ne pas passer à côté d'un cancer de sein, il faut qu'on fasse, en plus de la mammographie, une échographie pour être sûr. Donc chaque année, c'est ce que je faisais. Mais cette fois-ci, quand ils m'ont fait la mammographie, ils m'ont fait asseoir dans une salle. Au moment où le médecin vient avec les premiers résultats, le médecin me dit, Madame, qu'est-ce qu'on a fait à vos seins? J'ai dit, comment ça, docteur? J'ai des kystes dans les seins qui sont surveillés. Ça va faire plus de 10 ans. Il dit, oui, je sais. Mais je vous demande, depuis que vous avez ces kystes, qu'est-ce qu'on a fait à vos seins? À la suite de ces kystes-là, qu'est-ce qu'on vous a fait dans les seins? J'ai dit, on ne m'a rien fait, docteur. On ne fait que surveiller. Il dit, mais ça a disparu. Il n'y a plus rien. Vous n'avez plus de kystes. C'est pour ça que je vous demande. C'est parti, madame. Et j'ai dit, j'ai prié, je n'ai rien fait. Mais j'ai prié Dieu, j'ai prié Jésus. En venant, j'ai demandé à Dieu cette fois-ci qu'il m'opère. Donc voilà ce qu'on a fait à mes seins. Il a dit, ah, c'est bien madame, mais il n'y a plus de traces. J'étais tellement contente devant le médecin, je disais, gloire à toi, Seigneur. Donc voilà mon témoignage. Voilà ce que la prière de Kanguka m'a apporté. Je bénis le nom de Dieu parce que c'est pas un fait d'hasard. Quelque chose que je traîne depuis, peut-être même depuis mon pays, la Côte d'Ivoire, je savais pas. Donc si aujourd'hui ça disparaît après les prières avec Kanguka, c'est pas un effet parce qu'ils ne m'ont jamais dit qu'un jour ça allait disparaître. Ils ont dit qu'on observe. Ils ne pouvaient qu'observer pour voir l'évolution. Donc après les prières avec Kanguka, ces kystes l'ont disparu définitivement des mes seins au nom de Jésus. Je rends ce témoignage pour fortifier, pour encourager, pour bénir le nom du Seigneur au nom de Jésus. Je remercie tous ceux qui témoignent. Je ne cesserai jamais de dire merci Christ à sa famille, à ses enfants, à sa femme, à l'équipe qui l'épaule, à tous les hommes de Dieu qui participent à l'évolution de cette émission. Que le nom de Dieu soit béni au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac. Tout d'abord, je suis un Togolais de 47 ans et depuis l'âge de 15 ans, j'ai commencé à me masturber. Comme ça m'a pris, j'ai commencé à me masturber. Et durant toute cette période, même si j'ai été marié après, j'ai continué à pratiquer cette manifestation
Donc je ne trouvais aucun plaisir, mais j'ai continué à le faire. Et je me posais toujours des questions à savoir pourquoi je faisais ça. Pour quelles raisons je faisais ça. Même après avoir eu une relation, subitement, je me masturbais encore. Et un jour, j'étais avec ma femme, et elle me dit que quelqu'un lui a envoyé le lien Kanguka. Au début, je m'intéressais pas trop. Et d'un seul coup, j'ai commencé à m'y intéresser. Et plus tard, j'ai commencé aussi à m'intéresser aux prières. Et un jour, lorsque le prédicateur a dénoncé un esprit de masturbation, j'ai senti cette prière, j'ai pris la parole, j'ai dit c'est moi. Et à ma femme, j'ai pris la main de ma femme, j'ai dit c'est moi. Je saisis et ça fait depuis 4 mois que je ne me suis plus masturbé. Lorsque j'ai pris possession de la parole, il y a comme un fardeau qui s'est enlevé de mon corps. Je me suis senti léger et je me suis dit c'est le moment. Donc je suis resté calme après la prière en me disant que j'ai été purifié. Il y a un esprit, l'esprit de masturbation, l'esprit de désir, l'esprit de tant de choses incompréhensibles s'enlevaient de moi. C'est alors que je me suis rendu compte, jour après jour, que l'esprit de masturbation n'est plus de mon ressort, n'est plus de moi, n'est plus de mon corps, n'est plus de ma tête, n'est plus de mon esprit. Donc j'ai pris le temps de confirmer cette guérison, de confirmer cette présence du Saint-Esprit qui a opéré en moi. Et en ce jour, je témoigne que j'ai été guéri de l'esprit de masturbation. Et je rends grâce à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Et je remercie le prédicateur, que l'Éternel protège en tout temps, en tout lieu, son entourage, sa famille. Amen. Shalom, shalom, enfants de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur. Je viens témoigner la grandeur de mon Dieu qui m'a visité. Précisément, c'était en 2020 où un samedi que je suivais Kanguka. Peu après l'émission, je me suis sentie très mal. J'ai eu beaucoup de nausées, beaucoup de crachats. Je me sentais vraiment pas bien. Et voilà. Et durant toute la journée de ce samedi, j'avais mal à la tête, mais sans pour autant savoir que c'était le Seigneur qui m'avait visité. Voilà. Donc, quelques temps après, je me suis rendu compte que effectivement, le Seigneur, ce jour-là, c'était ma délivrance. Le Seigneur m'avait délivré de la masturbation. Voilà, donc pour moi, Kanguka, comme beaucoup de personnes, au départ, on croit que c'est des aventures, et puis jusqu'au moment où le Seigneur nous montre que c'est pas des aventures, Grâce à Kanguka, j'ai été délivrée des lamentations. Je ne me lamente plus, je fais totale confiance en Dieu, quelle que soit la situation, je lui fais confiance, j'espère en lui. Voilà, donc franchement, Kanguka, Dieu est là, Dieu il agit, Dieu il délivre et Dieu il sauve. Je suis l'exemple même, je suis un témoignage des bienfaits de Dieu via Kanguka. Je bénis tous nos frères et sœurs, toutes les personnes qui travaillent pour que cette émission aille de l'avant. Je bénis le serviteur de Dieu parce qu'il est obéissant à la voix du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il continue à servir son Dieu avec amour. Christ, soyez bénis, soyez vraiment bénis vous et vos collaborateurs, soyez vraiment bénis. Voilà, shalom, j'ai témoigné avec un cœur rempli de reconnaissance vis-à-vis de mon Dieu. Shalom. Shalom, shalom. Bonsoir. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie, de tous les miracles qu'il a fait pour moi. En effet, je suis Camerounais résident à Yaoundé. En écoutant Kanguka, depuis que j'ai connu Kanguka, cette émission vraiment, tout a basculé dans ma vie, dans le sens positif. Tout a changé dans ma vie. Je vis vraiment les miracles du Seigneur par Kanguka.
En effet, avant, je passais mon temps à me lamenter, à pleurer, parce que rien ne marchait dans ma vie. Même au travail, rien ne marchait, jusqu'à ce que j'ai fini par perdre ce travail. Quelques jours après que j'ai perdu mon travail, j'ai reçu Kanguka par le bien d'une tante. Je n'ai pas hésité à télécharger l'émission. La première fois que j'ai écouté Kanguka, j'ai reçu plusieurs révélations, d'où j'ai découvert que je commettais beaucoup de péchés que je ne savais pas, qui nuisaient à ma vie, qui étaient un grand frein pour ma vie. Vraiment. D'où, avant mon passé, j'ai visionné des films pornographiques et puis, par moments, je me masturbais et je me sentais mal après ça. D'où, j'ai essayé plusieurs fois d'arrêter, mais je me retrouvais toujours en train de faire les mêmes bêtises. Hormis ça, j'ai passé mon temps à pleurnicher. Chaque fois que j'ai quelque chose à faire qui serait important dans ma vie, il suffit seulement que je commette ces sales actes et puis tout bascule. Donc, en écoutant Kanguka pour la première fois, je vous assure, j'ai prié, j'ai écouté les témoignages et puis quand j'ai prié avec le pasteur, j'ai baillé, j'ai rôté pendant la prière, je baillais, je rôtais et puis c'est comme ça. Le même jour, j'ai eu le dégoût. Je n'ai plus jamais ressenti l'envie ou un seul moment de voir seulement une image bizarre. Tout ça est parti. À compter de ce jour, j'ai commencé à découvrir beaucoup de choses que je faisais qui ne marchaient pas la logique de Dieu. J'ai découvert beaucoup de choses à travers Kanguka. Quand je suis les prédications de l'homme de Dieu, quand je suis les témoignages et puis je prie, non, Dieu route, je baille. C'est comme ça que j'ai reçu beaucoup de délivrance. Les maladies, j'ai retrouvé le travail, j'ai reçu les délivrances pour les maladies, les démangeaisons, j'avais des démangeaisons sur tout le corps, j'ai pas à l'hôpital, j'ai fait des tests, on me dit le chlamydia, le taux de chlamydia est élevé, on me prescrit des traitements que je n'ai même pas pris. Rien qu'en priant avec Kanguka, j'ai reçu beaucoup de manifestations. Les démangeaisons ont disparu, bien que j'ai même acheté les remèdes qu'on m'a prescrit à l'hôpital. Je vous assure, même pas un comprimé j'ai avalé. Rien. Mais tout est parti. Je me sens bien. Le mal de dos que j'avais, c'est parti. Je ne sais vraiment pas quoi dire. En réalité, je suis un peu perdu. Et avec Kanguka, j'ai appris à ne pas sortir le matin sans prier. Donc, ma vie va vraiment à merveille. Chaque jour, moi, je me sens mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux. Je vous assure, Kanguka a changé ma vie, vraiment. Donc je prie le Seigneur, je le remercie d'utiliser l'homme de Dieu Christ. Vraiment, je bénis le Seigneur, je bénis le Seigneur pour toutes les grâces, pour tous les miracles qu'il opère dans ma vie, et à tous ceux qui sont passés par Kanguka, à tous ceux qui prient avec l'émission Kanguka. Je bénis vraiment le Seigneur, je lui rends grâce pour ça. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une femme résidant au Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka par le bien d'un parent. Et pour ça, je rends gloire à Dieu. Je dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait déjà dans ma vie. J'avais l'âge de 19 ans lorsque j'ai commencé à me masturber et à regarder les films pornographiques. Après, je me suis mariée et aujourd'hui, j'ai 32 ans. Et je continuais à me masturber. Parfois même, j'ai invité à mon mari pour qu'on puisse regarder les films pornographiques. Lui n'aimait pas, mais j'insistais pour qu'il puisse regarder. Et lorsque j'ai connu Kanguka, j'ai commencé à écouter les témoignages, les enseignements. J'ai commencé à écouter. Ça m'a donné la force. Et dans les prières, je demandais toujours à Dieu de m'éloigner de la masturbation et des films pornographiques. C'est ainsi, par la grâce de Dieu, jusqu'à aujourd'hui où je veux pas, j'ai tout abandonné. Et pour ça, je rends gloire à Dieu. Je dis merci à Jésus. Merci à l'équipe de Kanguka. Merci à Christ. Que Dieu bénisse sa famille et que Dieu lui bénisse aussi. Et que Dieu bénisse l'équipe de Kanguka. Et que Dieu bénisse aussi toutes ces personnes qui soutiennent Kanguka.
Je rends gloire à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, le Dieu en qui nous plaçons toute notre confiance. Ah mon Dieu, Jésus, je te dis merci. Merci pour tout. Aujourd'hui, je suis en paix. Je ne regarde plus les films pornographiques, je ne me masturbe plus. Et ça, je rends gloire à Dieu. Je lui dis merci. Merci du plus profond de mon cœur. Vraiment merci à tout le monde. J'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi ici, Ivoirien, qui réside à Abidjan. Alors, je viens témoigner pour les merveilles que j'ai, en tout cas, et croisé vraiment en Kanguka. Dis-vous que je n'avais pas du tout accepté Kanguka, parce que quand j'entendais le son, tout simplement, ça me dérangeait. Ça me dérangeait énormément, et chaque fois, et j'ai une sœur, alors donc on priait ensemble à Très-Chiville, à Notre-Dame. Alors donc quand elle m'envoyait, j'ai effacé. Il est arrivé un moment où même j'ai bloqué son numéro, à ne plus qu'elle m'envoie ces choses. Et je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Et puis voilà moi, ici en Kanguka. Pour aller au travail, je mets mes écouteurs, c'est Kanguka. Ici au travail, s'il y a un moment libre, c'est Kanguka. Et quand je suis à la maison également, et tant que je suis tranquille, c'est pour dormir, ou bien je suis assis, c'est juste me reposer, c'est Kanguka. Voilà. Donc, dites-vous que depuis j'ai commencé à écouter les enseignements, les témoignages, alors c'est vrai, j'ai eu seulement une seule fois frisson lorsque le pasteur a commencé à prier, alors j'ai eu frisson. Juste pour 2 secondes, et puis c'est fini. Mais dites-vous que j'avais un problème de masturbation. Je ne pouvais pas m'en passer, parce que je me disais, bon, à quoi sert d'aller chercher à me casser la tête, où qu'il en soit. Je me masturbais, tranquille, je dors. Moi, je me disais que c'était, en tout cas, le moyen le plus simple. Or, au fur et à mesure, quand j'ai commencé à écouter Kanguka, je me suis rendu compte que c'est quelque chose, au fait, c'est comme si tu marches, tu quittes la boue, et puis volontairement, tu te retournes dans la boue. Comme si tu traverses, et puis tu retraverses encore. Tu traverses, au lieu d'aller te rincer pour être propre, tu reviens encore dans la boue. Donc quand j'ai compris comme ça, alors donc j'ai simplement arrêté de me masturber. Et chaque fois, quand le pasteur priait, la seule chose que je demandais, Seigneur, je ne vais plus me masturber. Seigneur, je ne vais plus me masturber. Alors, Dieu a fait grâce. Au jour d'aujourd'hui, la masturbation, je me suis empassé de cela. Je ne le fais plus. Alors, donc ça me vient plus également en tête de me masturber. Et je suis très à l'aise, sans problème. Et le moment où je croyais que non, c'est ce moment-là donc qu'il faut te masturber pour te libérer. Et bon, je n'ai plus ces sensations, tout cela, je l'ai mis de côté. Même les occasions de femmes étrangères, tout cela, j'ai mis tout cela de côté. Je ne sais pas où j'ai sorti la force là. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, je ne pouvais pas. Kanguka m'a sérieusement poussé de l'avant. Il m'a sérieusement poussé de l'avant. Alors c'est pour vous dire quoi, mes frères et sœurs. Une fois qu'on écoute Kanguka, il faut en tout cas te concentrer et demander ce qu'on veut. Je suis quelqu'un qui souffre de beaucoup de choses, mais je ne peux pas attendre que tout soit d'abord résolu avant de témoigner. La première action qui a été déjà faite, la délivrance de la masturbation. Je pense que il faut que je donne cela déjà pour que les autres, au fur et à mesure qu'ils viennent, alors que je puisse témoigner. Voilà. C'était un témoignage pour encourager quelqu'un, où qu'il en soit, quelles que soient tes pensées. Dis-vous que nous, notre force ne peut pas. Et quand j'écoute également certains qui témoignent,
Je suis sérieusement très très content. Et je remercie infiniment le Seigneur pour le pasteur et sa famille et toutes personnes qui sont vraiment dans Kanguka. Je vous remercie infiniment. C'était mon témoignage. Merci Seigneur. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je viens témoigner ce matin pour les bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Depuis mon enfance, je me masturbais et c'est resté sur moi jusqu'à j'ai grandi. Et depuis mon enfance là, j'avais une vie particulièrement négative. Tout ce que les autres touchaient, qui me semblait facile, les autres tout ça marchait pour moi, ça ne marchait pas. J'ai l'impression que je suis obligée de tricher pour que la chose marche pour moi. J'ai l'impression que, honnêtement, si je dois faire quelque chose de honnête de façon normale, ça ne marchait jamais. Je ne comprenais pas. Il dit, mais moi, qu'est-ce que moi j'ai en plus, tout ce que je touche ne marche pas. Qu'est-ce qu'on m'a fait? Je ne comprenais pas, j'ai grandi avec. Et je me masturbais tout le temps, me masturbais. Je me suis mariée dans ça. Et quand je me suis mariée, je n'arrivais pas à avoir du plaisir avec mon mari. Lorsque mon mari va avec moi, quand il va au travail, je me retrouve moi seule, je me couche et je me masturbe. Jusqu'à ce que je pense même à acheter des objets sexuels même pour me satisfaire davantage, pour me masturber davantage. Et je continue dedans. Et à la suite de ça, tout ce que je faisais comme entreprise ne marche pas. Tout ce que je faisais ne marchait pas. Ma vie était en une pause pas possible. Ça ne marchait pas. Je passe tous les concours, ça ne marche pas. J'ai fait dernièrement des magasins de vêtements. J'ai toutes les marchandises de qualité, ça ne marche pas. J'ai même fermé le magasin. Et puis dernièrement, mon mari a été affecté à l'intérieur du pays. J'ai une amie qui est à Abidjan. Elle m'avait envoyé des audios de Kanguka parce que mon dernier fils que j'ai eu là, il est né avec une malformation cardiaque. Et l'enfant, ça n'allait pas du tout. J'ai pensé même qu'il allait mourir. Je ne savais pas que cet enfant allait avoir ce casque qu'il a aujourd'hui et aller à l'école. Et je me lamentais beaucoup. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai arrêté. Je ne peux plus faire d'enfant. Et le dernier que j'ai eu encore, il a problème cardiaque. Je ne comprenais plus rien. Et cette soeur-là m'a envoyé les audios de Kanguka. Elle m'a dit, ma soeur, fait tout possible pour écouter. Mais quand elle m'a envoyé, je n'ai pas prêté attention. Dès que j'ai ouvert le premier audio, j'ai entendu la musique, le générique là. Je n'ai pas tout considéré et j'ai effacé. Elle a continué à m'envoyer. Mais quand elle a vu que je n'écoutais pas, elle a arrêté de m'envoyer les audios. Donc après ça, je suis venue à l'intérieur du pays. Comme je l'ai dit, mon mari a été affecté. Et j'ai une autre soeur qui, elle, vit en France. Une amie qui vit en France. Et elle est mariée depuis 6 ans aussi. Elle n'a pas d'enfant. Elle m'a envoyé. Et la période à laquelle elle m'a envoyé les audios de Kanguka, c'est une période où je me suis rendu compte que tout ne marchait pas. Et que même il y avait l'impression que depuis que je suis dans la vie de mon mari, je suis un blocage pour lui. Parce que rien ne marche. Tout ce qu'on met en place ne marche. On a acheté des terrains. Les gens qui ont acheté des terrains sur le même site que nous, leurs papiers sont sortis, ils sont en bonne et due forme. Arrivé à notre tour, tout est bloqué. Tout est bloqué. Aucun des terrains qu'on a acheté n'a de papiers. Parce que tout est bloqué. Lorsque ça arrive à notre tour, on dit il y a tel problème, il y a tel problème. Ça fait des années, depuis 2017 que j'ai acheté mes terrains n'ont pas de papiers. Donc je me suis assise dans la maison et j'ai dit, Seigneur, là où tu as affecté mon mari, je suis venue là. C'est un moment de réflexion. Il faut que je sache ce qui ne va pas dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait? Et puis rien ne marche. C'est ainsi que quand la sœur m'a envoyé l'émission de Kanguka, j'ai ouvert, j'ai écouté, ça m'a captivé. J'ai écouté. Et je leur ai dit merci. Je leur ai dit de me ramener. Elle m'a dit, mais toi-même, tu peux télécharger. C'est comme ça que j'ai téléchargé. Quand j'ai téléchargé, j'ai commencé à écouter. J'écoute la nuit, j'écoute la journée, j'écoute la nuit, j'écoute la journée. Et la première transformation que Kanguka a faite dans ma vie, c'est que j'ai arrêté de me lamenter. J'ai carrément arrêté de me lamenter. Mais j'ai remplacé les lamentations par les actions de grâce. Et j'ai recommencé à prier. Ce que je ne faisais plus. Parce que j'étais perturbée, j'étais préoccupée par les blocages, par les difficultés, puis les maladies en un point fini. Mon arrêt tout le temps dans les maladies. Je ne peux pas avoir de rapport avec mon mari 2 fois par semaine sans avoir d'infection. C'est les infections à répétition. C'est les infections. Quand je décide d'arrêter la masturbation, je n'arrive pas. Donc quand j'ai commencé Kanguka, un jour, j'étais couché, mon mari et moi. Quand j'ai mis lui là, il s'est endormi et moi, j'ai continué d'écouter. Jusqu'à 1h du matin, je me suis retrouvée comme entre le sommeil et la réalité. Je dormais pas, mais je n'étais pas éveillée non plus. Je me suis retrouvée dans le salon avec mes enfants. On a écouté Kanguka, on a fini de prier, on a fait la louange. Et mon premier fils me disait, maman, est-ce que tout à l'heure, il y avait des serpents dans la maison? Il dit, où sont les serpents? Il dit, mais regarde les serpents qui sortent de toi, qui sortent de partout, ils sont très sortis.
Je regarde, je vois les serpents sortent de moi, de mon corps, de mes pieds, de ma tête. Ils sortent, ils sont nombreux et ce sont des pitons. Ils sortent, ils s'en vont, ils s'en vont, ils s'en vont, ils s'en vont. Je dis merci Seigneur, tu m'as délivré. Merci Seigneur, tu m'as touché aujourd'hui, tu m'as localisé. Merci Seigneur, tu m'as retrouvé. Merci Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'as libéré. Je suis libre. J'ai commencé à dire merci Seigneur, jusqu'à ce que je me réveille. Je me retrouve dans la réalité. Et dans la réalité, je continuais de dire merci au Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Après, je me suis sentie fatiguée, épuisée, comme si j'avais travaillé, j'étais fatiguée. J'ai regardé l'heure, il était déjà presque 3 heures du matin, pratiquement 3 heures du matin. Et je me suis mise à prier. Après la prière, j'ai remis une autre émission, je me suis endormie. Mais j'ai fait des rêves dont je me rappelle plus, mais c'était toujours des rêves de délivrance. Et j'ai continué à écouter les émissions, J'écoutais l'enseignement, mon mari et moi revenaient d'un voyage, et j'écoutais les enseignements des Bruxelles, les croisades là. J'écoutais, et j'ai commencé à manifester. C'est là que j'ai commencé à cracher, je baillais jusqu'à ce qu'on arrive à destination. Après ça, les bâillements se sont arrêtés, les crachats se sont cessés. Mais ça a repris, depuis 3 jours, ça a repris. Je voulais traîner, j'attendais pour témoigner. J'ai voulu témoigner aujourd'hui. Merci Seigneur. Je bénis le nom de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. La cause de mes problèmes, l'Éternel voyait. Il a vu et il a détruit ça. Je bénis son nom, je glorifie son nom. Il n'y a point de Dieu en dehors de lui. Il est l'alpha et l'oméga. Je glorifie le nom de l'Éternel dans la vie de Christ, dans la vie de sa femme, ses enfants, sa famille, dans la vie de tous les intercesseurs, les collaborateurs qui font qu'on entend les émissions. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Shalom.